Bonjour peuple camerounais et bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Le président de la France, Emmanuel Macron, a adressé un message caché au peuple camerounais au Salon de l'Agriculture dans un échange avec notre vaillant combattant Kalibri Kalibro en moins de 5 minutes. Je vais ici revenir sur cette conversation entre Emmanuel Macron et Kalibri Kalibro pour vous dire l'essentiel de ce que je pense. Kalibri a dit beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous en a révélé encore plus. Je ne voudrais pas revenir dessus en détail. J'ai suivi tous ces jours les interventions de beaucoup de Camerounais, de beaucoup de combattants, de la diaspora et du Cameroun sur cet événement inédit. Je voudrais tout simplement vous dire que des explications, comme toujours d'ailleurs, du professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun est bluffant. Et puis il y en a d'autres. Mais ici, je voudrais vous rappeler ce que j'ai toujours dit. Le Cameroun souffre beaucoup depuis plus de 60 ans. Mais aujourd'hui, tout ce dont le Cameroun souffre ne vaut rien devant un mal absolu qui a un nom, et ce nom, c'est le génocide. J'ai toujours insisté que tous les Camerounais puissent s'approprier de ce mot génocide. Merci Kalibri Kalibro de l'avoir dit ouvertement au président Macron. Et vous avez vu, le président Macron a saisi l'opportunité pour dire sa position actuelle sur le problème du Cameroun, c'est-à-dire le génocide. Je vous avais déjà dit que si tous les Camerounais arrivaient à détecter ce vrai problème qu'est le génocide, c'est-à-dire la négation de nos vies, c'est-à-dire qu'au Cameroun, Paul Biya tue les Camerounais pour rien et gratuitement, sans aucune explication. J'ai toujours dit, le jour où les Camerounais vont se l'approprier et vont parler de ce génocide, alors tout sera réglé. Pourquoi? Parce que le génocide, c'est un crime qui n'est accepté nulle part. C'est un crime qui est refusé partout. Emmanuel Macron est au courant de cela. Il ne l'a pas nié. Et Emmanuel Macron est en train de se désolidariser du génocide de Paul Biya. Oui, Emmanuel Macron a la quarantaine. C'est un jeune homme. Il est président de la France, un pays libre, le pays des droits de l'homme. On peut dire de la France tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. On peut revenir en arrière dans l'histoire et juger, il n'y a pas de problème. Emmanuel Macron, avant d'être président, est d'abord un citoyen français comme tout autre. Lui aussi a compris ce de quoi souffre le Cameroun. Le président Macron est très intelligent. Lui aussi est un grand combattant. Pour ceux qui vivent ici en France ou qui ont suivi les derniers événements de la France,
en tout cas jusqu'à la session du président Emmanuel Macron à la magistrature suprême, c'est qu'il n'y est pas arrivé par hasard. C'est parce qu'il anticipe. Et à ce niveau-là, je veux vous le dire, Emmanuel Macron est exactement de la même espèce que Kalibri Kalibro. Kalibri Kalibro, c'est un jeune Camerounais qui n'a plus rien à perdre, qui sait qu'il faut oser, qu'il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il a tout vu de ce qu'il y a de négatif. Et il reste très positif. Sa conversation avec Emmanuel Macron, je peux vous dire, les mots étaient de lui, mais c'était des mots presque sains. Il était possédé, il était ailleurs pour s'adresser de cette façon-là au président de la France. Et Dieu merci, il ne pouvait pas avoir meilleure réponse que celui que lui a donné Emmanuel Macron. Si beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont en train de dire merci, merci, Kalibri, Kalibro, je veux me permettre, peut-être d'une façon ostentatoire, de dire merci, merci, merci aussi, Emmanuel Macron. Vous êtes le président de la France. Moi, fils du Cameroun, français comme vous, j'ai voté pour vous. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que je ne m'étais pas trompé? Mais au salon de l'agriculture, à moins de 5 minutes, vous avez validé mon vote. Si demain, vous devriez vous représenter Emmanuel Macron, sachez-le, vous aurez mon vote. Je vous le dis publiquement et ouvertement, sans me cacher, parce que vous le méritez. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour que vous soyez réélu, mais vous aurez mon vote. Vous aurez mon vote, Emmanuel Macron, parce que vous avez compris que le peuple camerounais est mature, que le peuple camerounais a envie de prendre son destin. Et vous avez compris que pour le faire, il faut accepter qu'il y a des crimes, des violences, des manquements aux droits de l'homme inacceptables au Cameroun. Il y a effectivement génocide au Cameroun orchestré par Paul Biya. Vous avez dit, je vais lui mettre la pression pour qu'il libère tous les prisonniers. Et nous savions déjà que vous lui mettriez beaucoup de pression pour organiser le grand dialogue et autres. C'était votre rôle. Vous êtes le président de la France. Vous n'allez pas, comme ça du jour au lendemain, d'un revers de la main, effacer tous les intérêts de la France au Cameroun. Nous le savons. Nous comprenons. Nous comprenons tellement que je peux vous dire qu'aujourd'hui, les intérêts de la France et même du Cameroun sont confondus. D'une certaine façon. Nous sommes assez matures pour savoir cela. Mais ce dont il est question aujourd'hui au Cameroun, c'est la dignité de la vie des Camerounais. Cette dignité de la vie des Camerounais qui est et qui a toujours été bafouée. Et Paul Biya est allé au-delà de tout entendement. Et vous avez compris, président Emmanuel Macron, qu'il était temps de le lâcher. Et vous êtes en train de le faire. Et vous avez vu comment Paul Biya vous a répondu en amenant quelques centaines de jeunes Camerounais désœuvrés devant l'ambassade de France pour manifester. Que pouvait-il vous donner
qu'une telle réponse. Je pense qu'il vous a servi sur le plateau. Il vous a dit, oui, Emmanuel Macron, vous ne voulez pas du génocide, alors désolidarisez-vous de moi. Je vais l'assumer. Je ne sais pas. Peut-être que Paul Biya, fort de son âge, est enfin en train d'assumer sa destinée. Peut-être c'est un manque de discernement, parce que je sais qu'il n'est pas seul, il y a des gens autour de lui. Et je me pose la question de savoir si ces gens-là réalisent ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec leur grand-père Paul Biya. Oui, je l'avais dit, la France va bientôt lâcher Paul Biya. Emmanuel Macron, vous l'avez fait. Et c'est très bien. Maintenant que vous l'avez fait, vous êtes même passé par un Camerounais qui est à peu près de votre génération. Calibro n'a peut-être pas 40 ans, mais il ne serait pas loin pour pouvoir dire votre pensée en tant que citoyen français et encore en tant que président de la République. Certains ont même pensé à une incidence diplomatique. Sauf que quand il faut parler d'incidence diplomatique, il faut encore rentrer dans le contexte pour pouvoir vraiment comprendre si le Cameroun, par rapport à la France, est vraiment un pays souverain. Là, on parle de la souveraineté. Et de toute façon, je n'ai rien à vous apporter. Vous le savez. Mais vous avez fait la plus grande chose de votre présidence au Salon de l'Agriculture en faisant cette conversation avec Calibro. Aujourd'hui que vous avez donné ce message caché, que la France va se désolidariser du génocidaire Paul Biya, actez-le. Nous le savions déjà puisque le ministère des Affaires étrangères, 3 jours je crois, avant cette conversation, avait déjà reconnu sur son site qu'il y avait un génocide au Cameroun. Et nous savons bien que le ministre des Affaires étrangères, c'est bien Jean-Yves Le Drian, qui il y a quelque temps était encore au Cameroun pour essayer de réparer ce qu'on pouvait réparer de Paul Biya pour qu'il continue à rester au pouvoir. C'est très bien de vous être ressaisi de cette façon-là. Parce que ça montre que vous respectez enfin le peuple camerounais. Ça montre que vous comprenez que sa maturité est aujourd'hui évidente. Oui, restez aux aguets parce que vous savez, vous restez encore la colonne dorsale de Paul Biya. Aujourd'hui, nous avons des Camerounais debout qui ont envie d'aller jusqu'au bout, qui ne sont pas des va-t-en-guerre, qui n'ont pas envie de tout casser, qui sont très très civilisés et très très ordonnés dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne demandons pas forcément votre aide. Nous sommes capables de le faire. Oui, les Camerounais aujourd'hui sont capables d'assumer leur destin. Nous vous demandons seulement de ne plus permettre à Paul Biya d'aller au-delà de ce qui lui reste encore ou qu'il pense avoir comme pouvoir. C'est-à-dire de continuer encore à tuer les Camerounais. Je suis aujourd'hui très heureux de voir que le président élu Maurice Kamto est descendu au Cameroun, qu'il est descendu dans les rues de Douala, dans les rues de Yaoundé, et que rien ne s'est passé. Le peuple camerounais est sorti. Ils vont le faire davantage. Et bientôt, l'armée camerounaise sera elle aussi derrière ce peuple pour les accompagner enfin au palais des Toudi pour qu'ils puissent récupérer leur souveraineté.
Au revoir, Paul Biya. Kamto arrive. Je dirais plutôt au revoir, Paul Biya. Kamto est déjà là. Merci pour aujourd'hui.